2057. Les hosties d'Andelot ont pris le contrôle du Québec. Après la prise au pouvoir du leader suprême Boc-Côté, la déclaration d'indépendance de la petite province, le reste des Canadiens, en manque cruel de fromage cookouik de la fromagerie des Basques, attaquent le nouveau pays. Tout le Québec est occupé par les Andelots. Tout? Non. Un village peuplé d'irréductibles Saint-Andréens résiste encore et toujours à l'envahisseur. Un héros seul tente de sauver son territoire, considéré par beaucoup, avec raison, comme étant le plus beau village du monde. Porteur de manuscrits volés racontant l'histoire de la langue française, le héros solitaire tente de sauver son peuple par la fierté et la connaissance, et ainsi restaurer la liberté dans la galaxie. Bonsoir. Ce soir à l'émission de langue française, parlée dans une centaine de pays, étant la deuxième langue la plus étudiée en langue seconde dans le monde, aussi surnommée la langue de Molière, le français est une langue de mystère et de complications. D'où vient-elle? Par qui a-t-elle été créée? Depuis combien de temps existe-t-elle? Pourquoi j'ai la difficulté à regarder des figures d'autorité masculine dans les yeux depuis que mon père nous a abandonnés pour aller sortir avec la crise de Shannon? Eh bien, vous aurez des réponses à tout cela et bien plus ce soir dans l'émission. Mais tout d'abord, un petit changement de lieu s'impose. Chris. On tabarnak. La langue française a commencé à naître il y a un peu plus de 2000 ans de cela. Ou en tout cas, c'est là qu'on peut commencer à voir les premiers balbutiements de ce qui deviendra éventuellement le français. On est à l'époque d'Astérix et Obélix. Alors la France s'appelle la Gaule, la langue parlée c'est le celte et la magie existe. C'est très passionnant tout ça, mais Félix, c'est quoi le celte? Excellente question, moi avec un chapeau. Eh bien, le celte, en fait, c'est une langue qui englobe plusieurs autres langues. Le celtique insulaire, parlé en Grande-Bretagne à l'époque, et les langues celtiques continentales, qui englobent toutes les langues parlées en Asie mineure et sur le continent européen. On a des vagues traces des langues celtiques continentales qui datent de l'Antiquité, et beaucoup de traces du celtique insulaire, davantage parlé durant le Moyen-Âge. Mais pour en revenir à la Gaule, qui parlait donc l'une des nombreuses langues celtiques continentales, qu'on peut communément appeler le gaulois, eh bien, ils ont pas mal perdu leur langue. Et ça, c'est à cause qu'en l'an 51 avant JC, qui correspond à Jésus-Christ, et non à la croyance populaire de Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne. Eh bien, en l'an 51 avant JC, les Romains, qui sont menés à l'époque par Jules César, ils envahissent la Gaule. Ils apportent avec eux leur salade et leur langue, le latin. Et à l'époque, le latin se sépare en deux. On a le latin populaire, parlé par les soldats, les gens moins éduqués, et les gens qui écoutaient la version d'occupation double de l'époque, duplex opus. Et on a le latin classique, parlé et écrit par les Romains érudits et les personnes un peu arrogantes qui regardaient de haut ceux qui écoutaient duplex opus. Ainsi, les Gaulois paysans apprennent le latin populaire, tandis que les Gaulois plus fortunés, qui se font éduquer, apprennent le latin classique. C'est au 6e siècle que les Francs entrent en jeu. Mais Félix, est-ce que tu pourrais nous dire, ils viennent d'où au final les Francs? Excellente question. Moi qui viens de dire devant un groupe de jeunes filles de 14 ans qu'occupation double, c'est pas intéressant et que maintenant, ils sont enragés. Eh bien, les Francs, c'est un peuple et ben, on ne sait pas trop d'où ils viennent, en fait. Les Francs, c'est un peu comme mon père, ils sont complètement inconnus. Alors, eux autres, ils racontaient n'importe quoi sur leurs origines. Là, ils disaient qu'ils étaient descendants de certains peuples mythiques, des Troyens ou des affaires comme ça. Au final, ben, personne ne sait vraiment d'où c'est qu'ils viennent. Mais on sait que quand l'Empire romain se divise au 5e siècle, les Francs en profitent et prennent possession de la Gaule romaine, mais aussi des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. Les Francs parlaient à la base le vieux francique, mais ceux qui sont arrivés en Gaule ont rapidement abandonné leur langue pour plutôt parler le latin populaire, qui était la langue la plus populaire de l'époque. L'accent des Francs a quand même eu d'assez grosses répercussions sur la langue. Par exemple, rossa en latin est devenu rose sous le règne des Francs. Alors, arrivé au 9e siècle, la langue a tellement changé qu'elle ne ressemblait plus à rien. Pas au gaulois, pas au français, ni au latin. C'est à ce moment que naît le roman. De cette langue, le plus vieux texte que nous avons, c'est les Serments de Strasbourg, dont j'ai un extrait ici que je vais vous lire si vous voulez bien. Ok. In godes mina in tes Christianes folches, in ducer berero geltanisi. On est encore loin du français. Parce que là, j'aurais pu vous dire que Joe Biden, c'est un dangereux sataniste pédophile de démocrate,
Puis je l'aurais même pas su. En 800, le roi de l'époque remet le latin dans les écoles. Et ce roi, le nom de ce roi, en tout cas, il pourrait faire sonner une petite cloche dans vos têtes. Hein? C'est Charlemagne. Charlemagne qui ferait sonner une cloche parce que c'est lui qui a inventé l'école. C'est une petite blague là, comme ça. J'en ai, ça me sort de la tête comme ça. Des fois, je me déteste tellement. Là. Ainsi, en 800, les gens éduqués parlent le latin et le peuple parle le roman. Arrivé au 10e siècle, chaque région de la France parle à peu près sa propre version du roman. Mais c'est dans le coin de l'ancien Paris que se développe le françois. C'est ce qu'on appelle communément l'ancien français. Parlé par le roi des Francs de l'époque, Hugues Capet, le françois devient rapidement la langue des intellectuels et de la littérature par extension. C'était la langue de l'amour et des romantiques. Un exemple connu, par exemple, c'est « Et Bézelette, faire chier doit y grève » ou en traduisant « Et mademoiselle, t'as l'air du genre de fille qui monte tes mollets. » Petit saut dans le temps pour aller au 16e siècle, soit la Renaissance en France. C'est l'époque des grandes découvertes et de la révolution dans les sciences. Ainsi, les scientifiques et les érudits qui cherchent à désigner des nouveaux concepts ou des nouvelles découvertes vont puiser dans le latin ou le grec pour aller chercher de nouveaux mots. À l'époque, le K et le W sont considérés comme étant peu latins, fait qu'on évite complètement de les écrire. On a des mots qui sont écrits de manière trop complexe, et comme par exemple on a oiseau ou donc aussi. Alors, des mots qui étaient jugés comme étant trop complexes et qui ont changé d'orthographe, ça s'est déjà vu dans l'histoire de la langue française. En 1539, le roi François Ier décrète le français comme langue administrative en remplacement du latin. Ensuite, en 1635, Richelieu, premier ministre de Louis XIII, fonde l'Académie française afin de fixer la langue et d'unifier les diverses inspirations. On appelle cela le français classique qui devient la langue des élites et de la bourgeoisie internationale. On dit que 10 ou 20% des Français parlent le français en France dans ces années-là. Peu à peu, de plus en plus de Français commencent à apprendre la langue en complément de leur propre langue régionale, que ce soit le latin populaire ou le roman, dans le but d'avoir des meilleurs travails ou avoir l'air des fraîchis qui lisent des livres de grande littérature. Au 19e siècle et 20e siècle, les journaux et les autres éléments de la culture achèvent de répandre le français en France. La langue s'est répandue ensuite et a été un peu forcée dans toutes les colonies françaises, et ça a parfois donné d'autres langues comme le créole. Le français tel que nous le connaissons était né. On peut dire au final que le français, c'est plutôt comme 4 petits garçons qui se cachent en dessous d'un imperméable pour essayer de rentrer au cinéma puis aller voir des films cochons. Et ces petits garçons-là, c'est le gaulois, le latin, le roman et le français. Du gaulois, on a gardé des mots comme mouton ou carrosse. Du latin, on a gardé des mots comme chevaux ou équestre. Du roman, abeille ou chanté. Du vieux français, canif, framboise ou gant. On est allé puiser dans le grec pour nos mots savants, alors gaïa, terre et graphène, écrire, ont donné géographie, donc d'écrire la terre. On a même des mots vikings qui viennent enrichir notre langue au 11e siècle, comme bouquem, devenu bouquin, et il y a de l'arabe qui est passé au 16e siècle comme sief, devenu chiffre, et au 17e siècle, des mots comme camarade viennent de l'espagnol. La langue française, comme toutes les autres langues, elle est constamment en train d'évoluer, en fait, pour essayer de représenter une population qui, elle aussi, continue toujours d'évoluer. La langue, c'est pas quelque chose d'immuable, qu'on peut pas changer, qui est complètement sacré, là. C'est fait pour représenter sa population, c'est un outil, en fait. On a vu dans l'histoire qu'on a fait ça plein de fois, changer des mots, leur orthographe, puis inventer des nouveaux mots pour désigner des nouvelles affaires, et aussi emprunter des mots à d'autres langages. Fait que c'est pour ça que tous les gens qui chialent sur le Yel, ou sur les jeunes qui utilisent trop de mots en anglais à leur goût, je vous dirais que vous êtes une sacrée gang de cuistres, de cabochons, d'orchidoclastes, de tweets et de nodocéphales. Vous êtes aussi une fucking gang de morons. Et voilà, c'est ce qui conclut mon reportage sur l'histoire de la langue française. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.
Je peux-tu y aller maintenant, Denise? Non. Parle-moi encore de la langue française. Mais je suis plus capable. Je suis plus capable, Denise. Correspond à Jésus-Christ et non à Joe Clown de John. Ça serait absurde. Ça n'a aucun rapport. Alors on dirait que. Il n'y a même pas de J et de C là-dedans. Puis je leur dirais oui. C'est vrai. Pour ça, ça marcherait pas. Chris.